C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un chiffre inquiétant, celui des déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont 50 000 déplacés en 11 jours. Le chiffre inquiète et il risque d'augmenter. Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ne baissent pas d'intensité. Le tout sous fond de tensions diplomatiques avec le Rwanda voisin, accusé par la République démocratique du Congo d'armer les rebelles. Reportage dans une école transformée en camp pour les déplacés près de Goma. Il est signé Justin Kabumba et Aurélie Bazara Kibangula. Et puis sachez que Vincent Karega, ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, a quitté lundi après-midi le territoire congolais. On en vient à cette polémique au Niger. Après l'attaque à Tamou d'un poste de police fin octobre par des terroristes, l'armée nigérienne a lancé une riposte aérienne tuant au moins 8 personnes sur un site aurifère. Depuis, la société civile et l'opposition accusent l'armée d'avoir tué des civils, ce que réfutent les autorités, mais les victimes ne sont toujours pas identifiées. La correspondance à Niamey d'Harold Girard. L'Algérie est-elle de retour sur la scène diplomatique? C'est en tout cas le souhait des autorités algériennes qui organisent le 31e sommet de la Ligue arabe à Alger. Un sommet qui se tient symboliquement à une date anniversaire, celui du déclenchement de la guerre d'indépendance. Mais au-delà du symbole, les enjeux et les dossiers sont nombreux. Le point avec Caroline Lamboli. Et notre invitée ce soir s'appelle Bouchra Azzouz, militante féministe, réalisatrice et essayiste. Elle vient nous parler de son film « Algérienne en France, l'héritage », un documentaire qui retrace le parcours de 4 femmes 60 ans après l'indépendance et qui nous plonge au cœur de l'histoire franco-algérienne. 4 femmes nées ou ayant grandi en France qui reviennent chacune sur leur histoire familiale et personnelle. Avant de rentrer dans le cœur et le vif du sujet, on va écouter Jamila, militante du FLN en banlieue parisienne. Vous l'aurez compris, Jamila raconte son expérience de la manifestation du 17 octobre 1961 où des milliers d'Algériens avaient été jetés dans la Seine. Bonsoir Bouchra Azzouz, merci d'être avec nous pour nous parler de ce documentaire très touchant. Un documentaire sur, je le disais, 4 femmes. C'est bien plus que l'histoire du militantisme pour l'indépendance de l'Algérie, pour la lutte contre le racisme ou la reconnaissance d'une mémoire. C'est la réhabilitation des femmes et de leur rôle souvent effacé ou minimisé dans l'histoire. Bien oui, cette histoire, elle échappe pas à la règle. Merci beaucoup Bouchra Azzouz, merci d'être venu nous parler de votre film. Juste pour rappel, il sera diffusé demain soir sur France 2 dans l'émission Infrarouge. Voilà, pour ceux qui veulent le voir. Un très beau film, très puissant sur des femmes pendant cette période de la guerre d'Algérie. Merci beaucoup, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.